Hello, bonjour. Aujourd'hui, je veux parler du prince Harry et de Meghan Markle de la Fondation Archewell et je veux parler aussi d'un article qui a été publié dans le magazine Hello. Donc, on le sait, le magazine Hello, c'est un magazine de célébrités en Angleterre. En tout cas, il s'agit du magazine Hello anglais. Ils ont fait un papier sur Meghan et Harry, un papier très positif en fait, sur leurs actions charitables dans le monde. Et en fait, ils ont même dit que la Fondation Archewell a eu des résultats plus positifs que ceux des autres fondations, par exemple celle de Obama et de Clinton. Je vais vous lire l'article. La fondation Archewell du prince Harry et de Meghan Markle a pris son envol, surpassant à la fois la fondation Obama et Clinton au cours de leur première année d'exercice. Selon les données publiées sur le site web de la fondation, au cours de la première année complète de fonctionnement, ils ont déclaré un revenu incroyable de 13 5 600. Ils ont dépensé un total de 3 987 070 $. La fondation Obama, quant à elle, a levé 5,5 millions de dollars et dépensé 1,9 million de dollars, tandis que la fondation de Clinton a levé 10 millions de dollars et dépensé 2,9 millions de dollars au cours de ses premières années de fonctionnement, et ce selon le rapport de leurs fondations respectives. Avait une passion pour faire une différence, la fondation de Harry et Meghan a déjà accordé 3 millions en subventions à plus de 40 organisations. Ces subventions se concentrent sur des domaines clés tels que l'équité en matière de vaccins, les centres de secours, la réinstallation des réfugiés et la construction d'un monde en ligne meilleur. Ils ont également dépensé 520 826 $ pour ouvrir des programmes et des campagnes qui correspondent à leurs priorités, y compris l'équité et la conservation des vaccins. La Fondation Archewell suit la pratique standard pour les organisations de sa taille avec un ratio de 90-10 des services de programme aux dépenses administratives. Cette approche garantit que 80% des dépenses totales sont consacrées à leur programme, tandis que 20% au moins sont consacrés aux frais administratifs. Il est évident que Harry et Meghan sont déterminés à avoir un impact durable grâce à leur fondation. Et ils ont fourni 12,66 millions de vaccins contre le Covid, aidé à réinstaller 174 497 réfugiés, servi 50 000 repas aux affamés et secouru 7 468 personnes d'Afghanistan. En plus, ils ont soutenu des boursiers universitaires, créé un guide sur la masculinité positive et construit un espace de jeu au Texas après une tragique fusillade dans une école. Alors que nous approchons de notre 3e année de fondation Archewell, nous réfléchissons à la profondeur de l'expérience, ont déclaré James Holt et Shona Nepp, co-directeur exécutif de la Fondation Archewell. Cela a été riche en apprentissage, croissance, inspiration et en action. Nous avons établi de nouveaux partenariats et renforcé ce qui existe déjà. Nous avons retroussé nos manches, ouvert nos bras et ouvert nos cœurs, créant des liens par le soin et la compassion en temps de besoin et en temps de crise. Et nous avons vu le pouvoir transformateur de diriger à travers ce regard. Nous sommes ravis d'aborder le prochain chapitre avec un esprit renouvelé et un engagement inébranlable envers les problèmes clés qui ont un effet d'entraînement écrasant sur notre bien-être collectif. Suivant l'impact que nous avons eu au cours de cette phase de démarrage, nous continuerons à construire un monde meilleur en ligne, à restaurer la confiance dans l'information et surtout à élever les communautés en ligne et hors ligne, que ce soit au niveau local ou mondial. En fait, cet article-ci vous a montré tout ce qu'a accompli Harry et Meghan depuis les 2 ans que la fondation existe. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez fort et c'est ce qu'ils ont souhaité maintenir après leur départ en tant que membres seniors travaillant de la famille royale. Donc pour ceux qui disent que oui, ça parce que Harry et Meghan l'ont fait, ben voilà, vous avez une liste de tout ce qui a été fait. Donc je suis très contente de cet article du Hello Magazine. Le Hello Magazine a toujours tenu à ne pas écrire quelque chose de négatif sur la famille royale, que ce soit sur Meghan Markle, le prince Harry ou alors les autres membres de la famille royale, et ce qui est vraiment respectable. Par contre, je n'ai pas aimé la comparaison avec la fondation Clinton et la fondation Obama parce que c'est une façon de les mettre en concurrence. Et vous savez comment les trolls et les haters sont, ou les personnes de mauvaise foi sont, ils vont essayer de prendre ça pour créer un maximum de drama et faire réagir les personnes concernées. En tout cas, on est très content pour les Sussex qu'ils aient pu se démarquer comme ça, qu'ils aient pu aider à leur niveau, n'est-ce pas? Et comme ils disent, service is universal, le service est universel. Alors ils ont aussi noté que Prince Harry et Meghan Markle se sont engagés en que leur compagnie, Archewell, lorsqu'elle dépense l'argent qu'elle a engrangé, que ce soit 90 à 20%, c'est-à-dire 90% pour les causes pour lesquelles ils se
BAT et 20% pour le côté administratif. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser le gros de l'argent pour payer, par exemple, les personnes qui travaillent et laisser les 20% aux autres. Alors ça, c'est un contrat qu'ils ont passé, un contrat moral qu'ils ont passé. Et c'est la ligne directrice qu'ils suivent. C'est pour ça, d'ailleurs, ils ont tenu à préciser ça parce que certains disaient que tout ce qui avait été gagné, 90% partait pour les employés et rien pour les causes eux-mêmes. Donc maintenant, c'est précisé. Voilà, je souhaitais partager ça avec vous, avec les fans sur cette chaîne. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.